Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que toute la famille se porte au mieux, que vous profitez pleinement du mois de Ramadan, un mois extraordinaire. Nous avions dans une précédente vidéo commencé à parler du premier être humain, du premier prophète, notre père à tous, Adam alayhi salam. Nous avions dit que Adam a été créé à partir de la terre. C'est donc pour ça qu'on se nourrit de la terre. C'est donc pour ça qu'en mourant, nous allons redevenir de la terre. Nous sommes créés à partir de la terre, mais aussi à partir d'une âme. Cette âme vient de Dieu. Elle n'est pas matérielle. C'est pas quelque chose, vous savez, qui est dur, qui a une couleur. C'est quelque chose presque d'invisible pour nous. L'âme est bien là, mais on la ressent, mais on n'arrive pas à la voir, à la toucher et à l'entendre. Mais elle est bien là, parce que sans elle, on meurt. Sans elle, on devient de la terre. C'est elle qui fait qu'on est un être humain. Nous avions dit que Adam est le premier être humain. Il est donc notre père à tous, notre ancêtre. Et ça, c'est très important. Parce que cela signifie que nous sommes tous des frères et sœurs, puisque nous avons le même ancêtre, les mêmes parents, Adam et Ève. Il y a un couple originel. Ils ont eu des descendants. Si nous sommes tous frères et sœurs, et nous avons les mêmes parents, ça veut dire qu'on est égaux. On est pareil finalement. On est créé de la terre, on mange et on boit la même chose, on va redevenir de la terre, finalement on est pareil. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne peut se sentir supérieure à une autre? Finalement, ça peut pas être son corps, ça peut pas être ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, tout ça c'est pas très important. Vous savez ce qui fait qu'on est supérieur à quelqu'un? C'est l'âme que Dieu nous a donnée. On a la même âme, mais vous savez cette âme, si vous lui donnez de la bonne nourriture, si vous l'entretenez, si vous prenez soin d'elle, si vous la nettoyez cette âme, alors vous serez meilleur que celui qui ne s'est pas occupé de son âme, que celui qui ne lui a pas donné de la bonne nourriture, qui l'a laissé souffrir. Vous savez comment on appelle la personne qui s'est occupée de son âme, que Dieu lui a donnée, qui l'a protégée, nettoyée, purifiée? On dit il est pieux. Et la piété, c'est cette capacité que nous avons à purifier l'âme et à la nourrir de ce qu'elle aime, c'est-à-dire de tout ce qui est rattaché à Allah. Ce qui se passe pendant le Ramadan, c'est que notre âme, elle se sent bien parce qu'on lui donne à manger. Vous savez c'est quoi sa nourriture? C'est le Coran. C'est les invocations quand on parle à Dieu. C'est quand on dit des belles paroles que Dieu aime. C'est quand on fait la prière, quand on jeûne. À chaque fois que l'âme se rattache à Dieu, elle est contente et joyeuse. C'est pour ça qu'on se sent si bien. Et c'est pour ça que le but du Ramadan, du jeûne, c'est d'être pieux, d'avoir la taqwa, de nettoyer ce cœur et de l'entretenir. Vous savez ce qui fait que le cœur est triste? Ce qui fait que le cœur se sent mal, qu'il se sent lourd, étouffé, c'est quand on va lui rajouter du poids, quand on va le salir, ce cœur, avec tout ce que Dieu n'aime pas, avec des choses mauvaises, comme des vices, vous savez, comme la jalousie, la haine, la méchanceté, l'égoïsme, ou bien quand on va faire des bêtises, des péchés. Cette âme va recevoir, ou ce cœur va recevoir des points noirs qui vont salir et attrister cette âme. Mais en demandant pardon à Dieu et en faisant du bien, ça va effacer, purifier, nettoyer cette âme et elle va se sentir bien. C'est pourquoi le Ramadan, le jeûne, son objectif c'est de nettoyer ce cœur. Quand on sort du Ramadan, quand on a bien jeûné, on est lavé de nos péchés. Nous sommes créés à partir de la terre, à partir d'une âme. On a les mêmes parents, on est donc égaux. On est pareil, on n'est pas supérieur aux gens.
sauf si on a réussi à faire du bien et à nettoyer ce cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. Dieu dit, je vous ai créé à partir de Adam et de Ève. Vous êtes différents dans l'apparence physique, puisqu'on a été créé de terres différentes. Donc on va avoir des couleurs de peau différentes, on va avoir des caractères différents. Ça c'est naturel, c'est normal, c'est une différence qu'on ne peut pas empêcher. Allah dit tout ça, ce n'est pas ce qui est important à mes yeux. Ce qui est important, c'est que vous ayez un cœur pur, une âme en bonne santé. C'est ça qui fait que vous êtes meilleur que les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu ne regarde pas votre apparence physique, c'est pas ce qui l'intéresse. Il ne regarde pas votre corps, c'est pas ce qui l'intéresse. Son regard est porté sur votre cœur et sur le bien que vous faites. Vous savez, dans l'histoire de Adam, où l'histoire de Adam nous permet de comprendre qu'on est tous pareils et on devrait tous s'aimer et se sentir frères. Le blanc n'est pas supérieur au noir, nous dit le prophète. L'arabe n'est pas supérieur à celui qui n'est pas arabe. Un jour, il avait des dizaines de milliers de gens devant lui. Il avait fait le pèlerinage à la Mecque et il a tenu un discours dans lequel il leur a rappelé l'histoire de Adam et le grand enseignement de l'histoire de Adam. Il leur a dit, vous êtes tous issus de Adam. Adam est votre père. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur au blanc. L'arabe n'est pas supérieur à celui qui n'est pas arabe. L'arabe n'est pas supérieur à l'étranger. L'étranger n'est pas supérieur à l'arabe. En fait, quelles que soient vos cultures, vos couleurs de peau, vous restez des êtres humains, avec les mêmes ancêtres. Le prophète dira, le critère de supériorité, ce qui explique que quelqu'un est meilleur qu'un autre, c'est la taqwa, c'est donc le fait de nettoyer son cœur et de faire du bien. Également, ce que nous comprenons de l'histoire de Adam, c'est que celui qui se sent supérieur et qui méprise, écrase, dénigre, se moque des autres et qui se croit le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, eh bien vous savez ce qui va se passer? Il va lui arriver ce qui est arrivé à Iblis. Alors qui est Iblis? C'est Satan. C'est un diable, le chef des diables. Alors, nous avons été créés à partir de la terre, nous les êtres humains, les anges à partir de la lumière, et les djinns, c'est une autre créature, à partir du feu. Alors, je tiens à expliquer ou à préciser que quand on dit qu'on est créé à partir de la terre ou du feu, enfin les djinns à partir du feu, ça ne signifie pas qu'on est comme la terre que nous voyons, ou que le djinn est comme le feu que nous voyons. En fait, on a les mêmes éléments, mais on est différent dans notre apparence. Vous savez, la vitre que vous avez chez vous, à l'origine, c'est quoi? C'est du sable. Donc, je peux dire que la vitre, c'est du sable, mais qui a été transformé. Nous sommes de la terre, mais qui a été transformé. Les djinns sont du feu, mais qui a été transformé. Vous savez ce qu'a dit Iblis? Il a dit à Allah qu'il était le meilleur. Quand Allah a créé Adam, il a demandé aux anges et à Iblis de se prosterner, de poser le front sur le sol pour reconnaître la grandeur, la beauté de Adam, de l'être humain, qui est la création de Dieu. Les anges ont tous obéi, mais Iblis, il a refusé. Et Allah lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu m'as désobéi? Mais pourquoi donc? Iblis va dire, ô Seigneur, je ne peux pas me prosterner devant Adam, parce que je suis supérieur à lui, je suis meilleur que lui. À mes yeux, il ne vaut rien. Il a été créé à partir de la boue. En plus, une boue puante, a-t-il dit, dont l'odeur a changé. Moi, je suis créé à partir du feu, le feu est meilleur. Allah lui a dit, mais c'est grave ce que tu dis. Comment oses-tu?
me désobéir et te sentir supérieur. Raciste. Comme il n'a pas voulu comprendre et demander pardon, Allah va lui dire « Tu ne peux pas rester au paradis. » Parce qu'au paradis, on ne peut pas avoir de l'orgueil. « فَمَا لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا » Il n'est pas possible au paradis d'avoir de l'orgueil, de se sentir comme ça supérieur, et de dénigrer et de mépriser les autres. Tu iras en enfer. Donc, quand on sait qu'on vient de Adam et de la terre, et qu'on est tous égaux, on ne peut pas se sentir comme ça, raciste, supérieur, mépriser les autres. Ou sinon, on va ressembler à qui? À Iblis, et on risque d'aller en enfer comme lui. Parce que le prophète a dit, n'entrera pas au paradis, ne sentira pas l'odeur du paradis celui qui a de l'orgueil. Alors, les gens lui ont dit, mais c'est quoi l'orgueil? Pour qu'on s'en protège. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Tu n'acceptes pas la vérité, tu n'acceptes pas de reconnaître tes erreurs, par exemple, tu n'acceptes pas les conseils, tu ne te remets pas en question et tu dénigres les autres. Ça, c'est la pire des choses. L'histoire de Adam est très riche en enseignements. Retournons aujourd'hui que nous sommes tous égaux et que ce qui fait qu'on est supérieur aux autres, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et entre nous, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de mon voisin. Donc on ne peut pas savoir si on est supérieur à quelqu'un d'autre. Et puis, les cœurs changent. Si aujourd'hui je pense que mon cœur est meilleur, j'ai plus de qualité, je suis plus pieux, j'aime plus Allah que l'autre, mais peut-être qu'il sera meilleur que moi plus tard. Peut-être qu'il a quelque chose qui est caché et que je ne connais pas qui fait qu'il est meilleur. Donc finalement, on ne peut pas mépriser les gens. Et on doit rester humble et modeste et simple. Attention à l'orgueil pour ne pas finir comme Iblis. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux enseignements autour de l'histoire de Adam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.